Bon, on va donner la parole à Olivier Benkemoun maintenant et on va aller au théâtre avec vous, avec une nouvelle adaptation grandiose, paraît-il, d'Amadeus. Brillantissime. Brillantissime, moi j'ai trouvé cet Amadeus qui raconte en un peu plus de 2 heures la haine absolue dont a fait l'objet Mozart par le plus connu des compositeurs de la cour de Vienne à l'époque, Antonio Salieri, qui va user de toute son influence pour empêcher le génie d'être reconnu. Sans doute que vous connaissez cette histoire, en tout cas dans le rôle du méchant, mais vraiment méchant, c'est le comédien Jérôme Kirchner. La créature devra être détruite. Salieri, c'était la rockstar de l'époque. C'était le mec qui était joué dans toute l'Europe. Il gagnait plein d'argent. Il a écrit 41 opéras quand même. Ce qui est vrai, c'est que c'est le premier qui a considéré Mozart comme un génie pur. Lui a dit, cette musique-là restera. Dans 1000 ans, on l'entendra. Il va détruire Mozart. Même à la fin, il va jusqu'à faire en sorte qu'il n'ait plus à manger. Plus rien à bouffer. C'était très 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 méchant. Alors dans cette pièce, qui n'est pas une comédie, c'est pas une comédie musicale, c'est un super acteur. Ils sont 14 comédiens pour une mise en scène qui est chic, qui vous plonge dans la Vienne du XVIIIe siècle, et l'on entend bien entendu tous les extraits des tubes de Mozart interprétés en live par de jeunes chanteurs lyriques. Mais pas les tubes. Les tubes. Ça va cartonner dans les charts. Ça fait un moment que ça cartonne. Et Mozart qui incarne Thomas Amadeus. Oliveres, il joue le génie, la victime, l'insolence, la jeunesse, le désespoir, Amadeus, quoi. Et pour se mettre dans ces différents états, le comédien s'est fait dans sa loge un petit cocon Mozart. Je ne sais pas si vous faites ce genre de choses, mais lui, il a mis des images d'Amadeus, des partitions, des bougies au mur, puis il a collé des tas de portraits, chacun associé à un mot-clé. Vanité, grossièreté, blessure, etc. Il n'y a pas que Mozart. Il y a Jim Carrey qui est là, avec le mot vertige au-dessus. Il y a évidemment Orange Mécanique. Il y a des mots qui sont importants pour moi. Solitude, génie évidemment, mais impertinent, immature, besoin d'amour. L'amour d'un public qu'il a constamment recherché. Oui, qu'il n'a jamais eu. Le public l'a jamais eu. Aimé à la hauteur de ce qu'il considérait être son génie. Mozart est mort ruiné, jeté dans la fosse commune, après avoir pourtant commencé, vous le savez tous, comme un enfant prodige, montré dans toutes les cours d'Europe. En tout cas, ça permet à Thomas Oliveres de montrer une palette de jeux qui est très très large et très très énergique. Le personnage arrive à un moment où il est très exubérant, très espiègle, avec son rire et tout. Et puis petit à petit, j'aime bien cet effondrement vers la folie, le désespoir, jusqu'à la mort. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps à me rendre compte que ça me faisait quelque chose finalement de mourir sur scène tous les soirs. Eh oui. Il n'y a pas que... Parce qu'après, ils reprennent à chaque fois un acteur nouveau, c'est ça? Oui, à chaque fois. Ils sont obligés. C'est une galère. Mais non, j'avoue. Michel Bocquet, il a joué, je ne sais pas combien de fois, le roi Sommeur. Je lui dis, mais ça vous fait pas bizarre de mourir tous les soirs? Il m'avait fait cette phrase, mais il dit, non, ça apprend. Oui. Je trouvais ça formidable. Bon, mais moi, c'est le spectacle que je trouve vraiment formidable, à la fois inspiré du film de Milos Forman, une fois oscarisé, et inspiré de la pièce originale, parce qu'en réalité, il y avait une pièce de Peter Schoeffer qui était à l'origine de tout ça. Amadeus. Ça, c'est un tube aussi. Ça s'appelle le Requiem. C'est joué à peu près tous les week-ends. Mis en scène donc par Olivier Soliveres, c'est au théâtre Marigny à Paris. Merci beaucoup, à côté de Olivier. C'est juste en face de Benkemoun. On va y aller. Merci beaucoup, Olivier. Dans un instant, on va jouer avec un auditeur au 3 ou rien. À tout de suite.